Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, bien sûr, qui vous propose aujourd'hui de faire un petit tour du côté de la Biélorussie pour retrouver un de nos compatriotes congolais. Il s'agit bien de Junior Kabananga, sacré champion de ce championnat biélorusse. Junior Kabananga, toujours en quête de nouveaux challenges, n'a pas manqué en tout cas d'aller découvrir le championnat biélorusse, et il s'est aussi imposé quand même, puisqu'il s'en sort avec ce titre de champion de Biélorussie. Alors c'était en tout cas serré ce championnat, et le champion s'est joué en tout cas jusqu'à la dernière journée. Il faut dire que avant la rencontre de la dernière journée, l'équipe de Junior Kabananga, le Shakhter Soligorsk, était deuxième, et c'est au cours de la dernière journée en fait que son équipe, l'équipe de Junior Kabananga, qui a profité du match nul de son concurrent direct, le Bate Borisov, pour s'emparer de la première place et remporter donc par la suite le championnat national biélorusse. Junior Kabananga et ses coéquipiers se sont imposés lors de ce dernier match, 4-2 face au FC Minsk, et en marquant en tout cas 2 buts dans les temps additionnels. C'est dire que c'était très serré. Il suffisait de ce match nul en tout cas pour voir le Bate Borisov terminer en tête de ce championnat. Alors malheureusement pour ce match, l'international congolais Junior Kabananga, surnommé Okocha ici en République démocratique du Congo, est resté sur le banc. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché en tout cas de célébrer ce titre de champion de Biélorussie. Le Shakhter Soligorsk, club de Junior Kabananga, qui termine le championnat biélorusse avec 59 points en 30 matchs, en 30 journées. En 30 journées, cette équipe a remporté 17 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites. Donc ça finit donc avec 59 points. En deuxième position, donc, on retrouve le Bate Borisov, le concurrent direct, l'équipe même qui se disputait la première place avec Shakhter Soligorsk de Junior Kabananga, qui en 30 journées a également 17 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites, et termine donc à 1 point seulement du leader, le club de Junior Kabananga. En troisième position, nous avons l'équipe de Zodino, qui en 30 journées a 16 victoires, 8 matchs nuls et 6 défaites, termine avec 56 points. C'est dire que ce classement était très serré. Alors Junior Kabananga, sociétaire de ce club biélorusse, lui qui a 31 ans et du haut de ses 1m90, et a apporté en tout cas certainement son expérience. Il vous souviendra en tout cas de ce beau but qu'il avait inscrit lors du match qui opposait la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire, un match remporté par la RDC par 4 buts à 3, un match difficile. Junior Kabananga avait inscrit un des beaux buts de ces éliminatoires. Junior Kabananga, qu'on appelle affectueusement ici Okocha, qui gagne là en tout cas son énième titre depuis qu'il évolue en Europe. On sait que c'est quelqu'un qui est passé par la Belgique en Jupiler Pro League, et qui en tout cas continue son chemin, et qui finalement a atterri toujours en Europe, mais en Biélorussie, après avoir fait quelques tours en Arabie Saoudite notamment. Donc voilà, nous souhaitons, en tout cas nous félicitons Junior Kabananga pour cette performance, et nous pensons que c'est une bonne chose, qui continue à travailler. Pourquoi pas demain revenir en équipe nationale? C'est toujours une fierté pour nous les Congolais de voir
un Congolais remporter le championnat du pays où il évolue, et c'est une très bonne chose et aussi encourageant pour les jeunes qui le suivent. Bravo donc à Junior Kabananga dit Okocha. Nous allons alors quitter la Biélorussie pour aller retrouver d'autres compatriotes. Il s'agit bien de Koulé Mbombo et de Nkololo qui également ont remporté le championnat letton, là où ils évoluent. Nous allons parler de ces deux Congolais. En Lettonie, les deux internationaux congolais, Koulé Mbombo, ancien de l'ASV Club, ancien avant-centre de l'ASV Club, et Jordan Nkololo, remportent donc le championnat letton, auteur d'une belle saison. Koulé Mbombo et Jordan Nkololo auront remporté le championnat de Lettonie avec leur club, le FC Riga, en terminant la saison en tête avec 69 points. À signaler la belle saison de l'attaquant Koulé Mbombo qui a terminé à la 4e place du classement des meilleurs buteurs avec 12 buts cette saison. Il faut dire que le FC Riga, club des deux internationaux congolais en championnat letton, qui a 69 points mais en 26 journées, et là-bas la journée c'est plutôt 27, et puisque le poursuivant direct de Riga a 66 points en 27 journées, donc ne pourra plus rejoindre les FC Riga qui terminent donc premier de ce championnat malgré une journée de moins par rapport à ses poursuivants. Donc et pour ce match, donc le FC Riga qui a gagné en tout cas 23 matchs en 26 matchs possibles, 0 match nul, et a perdu à 3 reprises, a terminé donc le championnat avec 69 points. Alors en ce qui concerne des statistiques personnelles de nos internationaux, Koulé Mbombo qui a 24 ans, vous le savez, du haut de ses 1m86, et lui qui porte le dossard 45. Koulé Mbombo pour cette saison en championnat de première division de Lettonie a joué au total 21 matchs. Il a été titulaire sur 11 matchs en moyenne. Koulé Mbombo a joué 48 minutes, mais ce qui ne l'a pas empêché en tout cas d'inscrire au moins 12 buts au cours de cette saison, et nous l'avons dit, ce qui lui permet en tout cas d'être quatrième, à la 4e position en tout cas au classement des meilleurs buteurs de ce championnat avec 12 buts. Nous l'avons signalé. Alors en ce qui concerne son coéquipier et notre compatriote Jordan Nkololo qui a 28 ans, 1m83, un international congolais également, toujours souriant comme on le connaît. Jordan Nkololo a joué un peu moins que Koulé Mbombo. Jordan Nkololo a joué 18 matchs avec son club en championnat de Lettonie, et sur les 18 matchs il était titulaire pendant 10 rencontres, et Jordan Nkololo a une moyenne de 49 minutes par match sur le terrain. Il a quand même pu inscrire 3 buts cette saison et malheureusement aucune passe décisive. Donc voilà un peu les Congolais qui ont remporté leur championnat respectif. Nous avons parlé de Junior Kabananga dit Okocha. Nous sommes allés également en Lettonie pour parler de Koulé Mbombo, un ancien sociétaire de l'ASV Club, ancien avant-centre de l'ASV Club, et aussi de l'international congolais Jordan Nkololo. Et les 3 Congolais en tout cas ont pu remporter le championnat de leur pays où ils évoluent, et c'est une très très bonne chose pour nous. Toujours surtout heureux de revoir Koulé Mbombo et Jordan Nkololo à ce niveau de compétition. Nous espérons qu'ils iront le plus loin possible avec leur club letton de FC Riga. Donc voilà ce que DMTV a voulu vous proposer en rapport avec ces 3 Congolais qui se sont illustrés dans les championnats où ils évoluent, puisqu'ils sont gratifiés du titre de champion de leur pays respectifs. La Biélorussie pour Junior Kabananga et la Lettonie pour Koulé Mbombo et
Jordan Nkololo. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, vous pouvez vous exprimer au travers un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour avoir accepté d'échanger avec nous ces quelques informations et de partager avec nous ces quelques minutes. Et nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet concernant toujours nos internationaux, nos Congolais, puisqu'ils deviennent de plus en plus prolifiques dans les championnats où ils évoluent. Et c'est tant mieux pour l'équipe nationale qui a besoin de ses fils à un très bon niveau et espérer en tout cas atteindre nos objectifs, la CAN Cameroun 2022 et pourquoi pas la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci encore une fois et DMTV vous dit au revoir.